Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravie d'être là sur un court instant et répondre à vos interrogations. J'ai ouvert mes messages, alors j'ai pas pu venir jusqu'à présent. Et là, je vais tenter de concentrer un petit peu ce que j'ai déjà travaillé et que j'ai refait là un petit peu au pendule et appuyé aussi également avec les cartes pour voir s'il y a quand même un retour là ici avec vous qui ressemble. Alors, vous m'avez demandé prioritairement de regarder le professeur F en corrélation aussi également avec l'armée. On va séparer un petit peu les deux et on va voir ce qui ressort. On va le faire comme ça. Vous m'avez demandé aussi d'aller regarder pour MAXWE2L. Bon, j'ai posté une petite vidéo sur elle. J'ai pas forcément envie de la travailler, bon, parce qu'il y a une juridiction de fait. Bon, ça fera ce que ça fera. Franchement, bon, comme les choses sont en place, je préfère pas aller regarder puisque c'est fait et que ce matin j'ai déjà posté ça. Et d'ailleurs, j'en avais parlé déjà sur une vidéo. J'ai faite courant de l'été. Je ne sais pas si c'était l'été dernier ou cet été-là. Je pense que cet été-là. Et j'avais dit que à partir de cet été, il y aurait quand même beaucoup de progression au niveau des justices, des juridictions, des plaintes, etc. Donc c'est quand même là. Alors, on parle de pédocriminalité, on parle de beaucoup de choses dans cette vidéo. Enfin, je ne sais plus, presque, peut-être, je ne sais pas. Mais j'avais pas donné de nom parce que moi, je ne suis pas Dieu. Et que, voilà, je ne me permets pas d'aller au-delà de mes capacités, tout simplement. Donc, mais on en avait parlé déjà. Donc, je ne vais pas la travailler, pardonnez-moi pour celui qui me l'a demandé. Bon, les choses se feront. Donc on va travailler l'armée et le professeur F. Quelqu'un aussi m'a envoyé un message tout à l'heure. Je ne pourrais pas le travailler parce que là je pense qu'il va falloir une voyance beaucoup plus large, hein, plus forte. C'est le sang contaminé avec la vaccination et également pour récupérer du sang sain pour les transfusions, etc. Je le travaillerai, je promets à cette personne de le faire parce qu'elle est actuellement dans cette condition. Donc ce sera ma priorité par rapport au reste. Voilà, merci à vous, merci aux oracles. Tout de suite, le professeur F. J'ai choisi 3 oracles, on va le faire en quelques cartes. Qu'en est-il pour le professeur F, que j'avais posté d'ailleurs sur VK sur YouTube, j'avais pas réussi. On va le regarder. Quelle est sa condition véritablement avec l'annonce qu'il a faite sur le 15 janvier et voir cet intérêt serein qu'il a par rapport aussi également à l'armée. Allez, je ne voudrais pas avoir l'air pressante, mais je voulais vraiment faire cette vidéo car ma dynamique aussi me l'exigeait. Et je m'écoute toujours dans ces conditions-là pour ouvrir une vidéo. Mais c'est parce que je repars tout à l'heure, donc je ne pourrai pas rester longtemps. Allez, professeur F, hein, merci à l'oracle de venir en quelques cartes regarder la symbolique de cette personne et de regarder la corrélation avec l'armée. Merci. Professeur F, tout de suite. On le regarde, nous aurons la méditation, l'organisation, la nouvelle organisation, la méditation, la sagesse, l'âme. Alors, je vais être très honnête avec vous parce que cette carte-là, pour moi, avec la triade, elle est quand même très importante parce qu'elle signifie quand même aussi l'organisation mondiale, l'ordre mondial. Par rapport à l'âme, ici, à la sagesse et à l'œil d'Horus, c'est aussi de regarder d'une façon visionnaire ce qui est bon pour soi, d'être en corrélation avec son âme. Donc là, même s'il y a, si vous voulez, une confrontation spirituelle d'un état de fait, mais aussi d'un état de sagesse, de réflexion par rapport à qui il est, j'ai envie de dire que là, c'est quand même quelqu'un qui s'est positionné d'une façon très intelligente pour pouvoir organiser les choses dans sa mesure, à l'inverse de ce qui serait imposé. Je tiens à dire ça. Parce que là, c'est quand même très important, les cartes qui sont là. Quelqu'un qui verrait les cartes d'une façon factuelle comme ça, c'est pour ça que je le précise, il verrait, ah ben non, il appartient à l'organisation mondiale. Voilà, donc soyez clair avec ça. Pour moi, non. Pour moi, ça veut dire qu'il a quand même une grande conscience, un état d'esprit, et en son âme et conscience également, il mesure par rapport à l'organisation mondiale, puisqu'elle est sortie en priorité, et par sagesse, il a mesuré les conséquences pour sa vie aussi également, pour son âme, mais aussi pour sa convention personnelle, spirituelle, en tant qu'être humain. Donc vous voyez, là, déjà dans l'organisation, on parle de quelqu'un de serein, de sobre, de généreux, mais aussi de sincère avec ce qu'il est. Voilà, c'est ma condition, bien sûr. J'en tire une dernière. Et ensuite, on regarde avec les cartes. L'équité, vous voyez, quelqu'un qui a un grand équilibre personnel, spirituel, mais aussi
dans son organisation par rapport aussi à l'ordre du médical, du médecin, de la recherche. Il y a cette condition derrière. Hein. Il a un intérêt factuellement. Alors, j'ai envie de vous dire aussi également, parce que je le connais que très mal, cette personne, c'est peut-être aussi qu'elle a un lien très étroit également, et un amour aussi très étroit avec notre pays aussi également. Peut-être d'une façon familiale aussi également. Par état d'âme, mais aussi par convention, avec un grand équilibre, mais aussi une condition d'honneur par rapport aussi au médical, au cadre médical. C'est indiqué dans les cartes. Voilà, je le répète, c'est ma façon d'explorer les cartes. Par guidance aussi également, bien sûr. Allez, professeur Fourtillon avec Aradia, qu'en est-il, qu'y a-t-il? Quelle est la symbolique de cette personne avec l'armée? Qu'y a-t-il à savoir? On le regarde tout de suite avec Aradia. Méditation, la chance. La chance est avec lui. Il y a les honneurs, mais aussi il y a la reconnaissance. Pourquoi? Parce que dans la chance, nous avons le sac ouvert vers l'extérieur, ce qui veut dire que symboliquement, il a de la matière, avec, pas d'une façon pécuniaire, mais c'est plutôt une valeur sûre par rapport à ce qu'il est dans sa condition. C'est une valeur sûre. Voilà ce qu'indique la carte. Alors, avec la sagesse, nous aurons la réconciliation. C'est le retour. C'est le retour à son état d'esprit, à sa sagesse, à son milieu, mais aussi à sa famille. On l'a dit aussi tout à l'heure, hein, à sa constitution personnelle. Donc, c'est aussi un état de grâce. Hein. La réconciliation avec la chance, c'est aussi reconnaître la grâce, la particularité de sa grande sagesse et de sa connaissance aussi également. Hein. Avec l'âme, nous aurons la protection. Ça, c'est très beau. Hein. La protection naturelle, c'est la protection de l'âme, mais c'est aussi, alors ça c'est très très beau, c'est la grande protection du naturel, du réel, du vrai, ce qui œuvre pour l'humain, dans la sève, dans le sang. Ça c'est très beau. Hein. Nous aurons la fuite. La fuite. Alors, pour ma part, cette carte est très importante, car c'est quelqu'un qui arrive en conquérant. Mais c'est aussi ce quelqu'un avec la fuite chez Aradia. C'est celui qui peut faire fuir beaucoup de monde, qui a cette capacité, mais qui connaît aussi toute la mesure de faire fuir du monde, de faire quitter les lieux à quelqu'un. Donc ça, c'est très beau. Et que par équité, mais aussi que par la grande organisation. Alors l'OM, pour moi, quand on parle de méditation, avec la chance et ces cartes-là, la grande équité aussi également, ça peut être aussi l'organisation de l'armée. On est d'accord parce que quand on parle de méditation, c'est aussi aborder un grand silence, mais avec la grande particularité de rassembler la protection autour du monde. Car quand on parle de méditation, c'est aussi pour protéger son être intérieur. Donc là, on pourrait parler de la grande secrète, effectivement, et qui a cette puissance ici, par la fuite, de faire peur à quelqu'un, de faire quitter les lieux à quelqu'un. Et qu'on a de quoi. Vous voyez, donc par grande équité aussi, par grand honneur, par équilibre, là vous voyez les cartes, donc c'est quand même très 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 beau. Hein. Voilà. On termine avec celle-ci. Docteur Fourtillon avec l'armée. Qu'en est-il de ce qu'il a annoncé, hein, de ce qu'il a dit, de sa particularité? Une carte est sortie. Cette mort viendra. Cette mort viendra. Dans cet oracle-là, on parle d'un cœur, on parle de sang. Ce que veut dire qu'il y a quand même beaucoup de difficultés autour de cette organisation mondiale, car nous reprenons cette carte-là. Il y a beaucoup de difficultés, de peur, de décès aussi également. Mort, limité, fragilité, enfin il y a tout ça. Ce qui veut dire que la condition de l'être humain est complètement bafouée. Il y a une désorganisation. J'ai envie de dire aussi, en parlant de l'organe, quelque chose qui vient toucher l'organe. La pureté de l'âme, de l'être, dans sa vie. Donc là, vous voyez, il y a une condition qui vient mettre fin, par méditation, par chance aussi, et par équilibre, par équité. Mais d'un point de vue aussi également médical. Donc il y a beaucoup ici de conditions qui font qu'il y a une grosse protection qui arrive très forte et qui va faire fuir aussi beaucoup d'indicateurs, d'instigateurs de cette situation. Vous voyez, car l'aspect par cette vibration de la carte, c'est aussi l'aspect de la vibration de l'âme pure, fragile. C'est l'enfance aussi également. C'est la condition de la vie. Vous voyez, donc, c'est très très beau, hein, ces cartes-là. Allez, je continue.
Donc il est très serein, il est très serein. La courtoisie. Réfléchi, poli, bonne manière. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine éminence. C'est quelqu'un qui est respecté, qui a quand même un parcours de plus de 30 ans. Donc c'est quelqu'un qui est très respecté. Mais c'est aussi la courtoisie, avoir cette volonté de bien faire les choses. Il a au moins ce respect-là. Dans la matière, il a au moins ce respect-là. Mais il a quand même derrière lui le loup. Le loup, c'est aussi celui qui arrive avec pattes de velours et qui arrive à prendre sa proie à condition qu'il ne soit pas malmené. Vous voyez, donc derrière, il y a une grande protection encore. Voilà. Et que par courtoisie, mais aussi par générosité, parce que c'est aussi ça, la courtoisie, c'est avoir le cœur ouvert également vers l'autre. Donc c'est que par générosité aussi également, il est protégé. Il comprend la situation. Alors, dans cette carte-là, il y a aussi quelque chose de très beau, c'est que malgré qu'il y ait la menace derrière, il y a la clarté du ciel. Mais il y a aussi un grand panier avec beaucoup, beaucoup d'aliments dedans. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de notes, beaucoup de choses, beaucoup d'écrits, beaucoup de choses à mettre sur la table, voyez-vous. D'où aussi cette carte-là qui est très importante, qui symbolise aussi qu'il a sous le coude de quoi mettre sur la table pour faire partir des gens. Pour remettre un équilibre là-dedans. Donc, d'où la sérénité, l'aspect de cette sérénité aussi qu'il a dans cette vidéo. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Allez, je continue. Au centre, nous aurons la compassion. La compassion. Alors, l'empathie, la sympathie, la gentillesse, chiffre 14, à l'unicité 5. La grande compassion, c'est qu'il faut ce grand changement. La compassion, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose à changer. Avoir de la compassion pour l'autre, c'est aussi d'investir par empathie, mais aussi par richesse spirituelle, par intérêt de l'humain. C'est de changer, de transformer les situations. Car là, on arrive quand même à une difficulté. À quelque chose qui vient réduire aussi également la population grâce à cette carte, il y aurait une autre carte, ce serait différent. Mais c'est là qu'on comprend quand même qu'il y a une grande manipulation aussi également autour de cette vérité, autour de la situation telle qu'on la vit, et puis nous le savons tous. Donc à côté de cette carte-là, mais aussi avec la courtoisie, ça veut dire qu'il y a cette grande ambivalence entre la vérité et la réalité, et que lui, dans sa générosité, dans son état d'esprit, il ira au bout. Il ira au bout, malgré les situations rencontrées, bien sûr, malgré les situations rencontrées. Je me répète un petit peu. Allez, voilà en tout cas pour ce qui est de cette personne. C'était ma condition. J'essaie d'aller... je vais vous faire le petit tirage d'une façon assez directe pour l'armée. Qu'en est-il? Est-ce que l'armée est vraiment là? Est-ce que l'armée est vraiment au pouvoir? Est-elle déjà en place? Alors voilà, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est grâce à la carte également de la courtoisie, de la compassion, c'est que cette personne, déjà dans ce qu'elle dit, et là c'est avéré dans les cartes, mais aussi dans ce que j'avais travaillé moi personnellement, c'est qu'il y a déjà des situations qui sont déjà en mesure, qui sont déjà dans le contexte, qui sont déjà amenées par l'armée. D'où aussi cette quiétude qu'il a à se dire, vous verrez, les vérités arrivent. Donc... je pense qu'il sait déjà d'avance que des choses sont déjà réglées. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. Allez, on y va tout de suite et uniquement avec l'oracle de la triade. On regarde pour l'armée. Qu'en est-il? Où est l'armée? Est-elle déjà au pouvoir? Et après, je dois vous laisser, je dois vous quitter. Le nadir renversé, c'est la grande secrète aussi également. Le nadir, le 8, alors chiffre 8 symbolise la grande justice, mais c'est aussi ce qui doit pas être vu pour le moment, qui doit pas être visible. Mais quand même, le point est là, le point du jour est là. C'est un petit peu le phare dans la nuit. Vous voyez, donc on n'est pas non plus abouti. Il y a encore des conditions factuellement qui doivent arriver aussi peut-être à notre niveau pour un degré de compréhension. Donc il y a quand même une œuvre qui se fait, mais que les choses ne sont pas visibles, tout simplement. Le nadir, certains diraient que non, il ne se passe rien, c'est pas possible. Si, dans cette carte-là, c'est qu'il y a un point blanc, il y a la lumière au bout du jour, mais que pour l'instant, trop de complications, trop de choses encore à prendre dans la mesure, vous voyez, à effectuer. Nous aurons la grande prière renversée, ce qui veut dire que dans la prière, dans le nadir aussi, pardonnez-moi pour les bruits, parce qu'il y a ma fille qui rentre, la grande prière, c'est qu'en œuvre en vérité, pour la vérité, vous voyez, on œuvre pour la vérité, mais que pour l'instant, c'est un petit peu, c'est tamisé, personne ne le sait, c'est un petit peu la chose à ne pas dire pour le moment. Le grand soleil,
Bah, voilà, c'est la grande vérité, c'est la grande luminosité. Donc on peut dire qu'effectivement l'armée est là, l'armée est déjà instruite à son, investissement, pardonnez-moi, et que là on pourrait dire que quand même il y a quelque chose qui opère déjà. D'où cette sérénité de la part du professeur Fourtillan. La richesse, 4 et 2, 6, c'est la nouveauté, quelque chose de nouveau. Une autre orientation aussi également, car quand on parle de la carte 6, c'est aussi 2022, hein, chiffre unique 6, où il y aura une grande solarité sur tout ce qui a été caché aussi également, pour revenir un petit peu sur cette carte. Mais aussi prioritairement, grâce également à tous nos souhaits, nos prières, à nos conventions, à tout ce que nous aurons acté aussi pour soi, tout ce qui est plainte, décret, enfin, choses personnelles par rapport à tout ce qui a été amené. On parle aussi également d'argent. Hein. La corne est droite ici, ce qui veut dire qu'il y a de l'argent coincé quelque part. Voilà, ça c'est très important parce qu'il y a un flux très important d'argent. Là, on parle quand même d'une somme intéressante, mais que là, ça va tomber, ça commence à tomber. Donc, on va parler d'organisation aussi autour de l'argent. On va parler d'argent, hein, de perte, mais aussi peut-être de vol, hein, car là, nous avons le nadir. Allez, j'en pose une dernière et je vous laisse. Hein. Pour l'armée, le doute renversé, il n'y a plus de doute à avoir pour moi, parce qu'avec des cartes comme celle-ci, plus de doute à avoir. Soyons j'ai envie de dire très positif par rapport à la question posée. Les choses sont là. Hein. Pour moi, c'est très clair. Chiffre 9, plus de doute à avoir. On arrive peut-être aussi à la fin de quelque chose de très, très positif, qui était négatif pour nous. On voit de plus en plus les choses éclore. Hein. Là, ici, avec l'abondance, de plus en plus, nous n'aurons plus de doute sur notre façon de penser et de communiquer aussi également. Hein. Nous faisons la clarté sur les choses. Voilà. Et ensuite, allez, la dernière. Le choix, ce sera la directive à prendre, le choix à prendre. Il y aura des directions à se saisir. C'est aussi par choix d'âme aussi également, par choix de convention personnelle, par choix aussi de prière, de savoir ce que nous avons besoin pour nous. Mais en tout cas, de toute évidence, il y aura plusieurs possibilités de choix également. Mais ce sera à nous de convenir ce qui est bon pour nous. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous laisse. Merci à vous. Merci pour tous vos jolis messages. Je reviendrai bien sûr travailler le son contaminé pour quelqu'un qui me l'a demandé. Merci à vous. Je vous remercie infiniment. À très vite, à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.